Je vais te poser la question qui débute toujours une interview. Oui. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors je me présente, je m'appelle Justin, je suis plus connu sous le nom de Comics Now. Alors je fais tout ce qui est review de comics, je fais des vlogs, je fais des chroniques sur Batman, son univers, tout ça. Enfin j'essaie de vraiment me diversifier dans les concepts, tout ça. Et voilà quoi. Et pourquoi les comics? Comment tu as découvert cet art, je vais dire? Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui t'a marqué? Alors comment j'ai découvert les comics? Tout d'abord j'ai découvert par les films. J'ai découvert les comics avec Batman de Tim Burton, qui a été vraiment mon coup de cœur pour le personnage en fait. J'ai vu ça et je me suis dit wow, c'est trop génial et tout. Mais je savais pas que ça existait en BD en fait. Puis après il y a eu la trilogie de Sam Raimi. Et avec la trilogie de Sam Raimi, on faisait mention à des comics. Et là, je me suis dit, tiens, c'est quoi les comics? Et j'ai commencé à chercher, à m'enseigner. Puis j'ai découvert telle et telle chose. Et j'ai commencé à en lire petit à petit. Et puis, voilà, c'est venu comme ça, quoi. Ok. On va parler technique. Pourquoi t'être tourné vers YouTube pour partager ta passion? Alors, pourquoi m'être tourné vers YouTube? C'est la question qu'on me pose souvent. En fait, d'abord, ça part d'un ennui. C'est-à-dire que je m'ennuyais chez moi, je savais pas quoi faire. Et puis je suis tombé sur Comics Place, qui est un Français qui fait j'irai lire des comics chez vous. Et il en parlait, et il parlait de sa passion, quoi. Et je me dis, moi j'aime bien les comics, pourquoi je ferais pas pareil? Et j'ai commencé à le faire avec une caméra toute pourrie sur un ordinateur, avec un vieux casque micro. Et je l'ai fait, et puis apparemment ça a plu à des gens, et j'ai rencontré d'autres personnes suite à ça, et voilà, et maintenant je continue, quoi. Mais justement, on t'a souvent vu avec MC Twip et Génération Comics. Oui. Est-ce que tu peux dire que ce partage de passion t'a permis de rencontrer du beau monde? Ouais, clairement. Franchement, des fois je me dis que je suis bien content d'avoir fait les vidéos YouTube, parce que si je l'avais pas fait, j'aurais peut-être jamais rencontré Jérémy, qui est un peu mon meilleur pote, et MC Twip, qui est genre notre papa ours. Et puis G qui est notre Luke Cage blanc comme on l'appelle. mais voilà, non, clairement je suis content d'avoir fait YouTube, parce que ça m'a fait rencontrer plein de gens. Quand je vais en France à la Paris Comics Expo ou quoi, je vois tout ce monde, et on échange et tout, on discute, on rigole, enfin voilà quoi, c'est juste génial. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est génial. Ok. Et combien de temps te prend la création des vidéos? Écriture, montage? Ouf, ça dépend. Ça dépend de la vidéo en fait, parce qu'il y a toujours des vidéos plus longues, plus courtes. Ça dépend aussi le comics en question, parce que parfois il n'y a pas beaucoup de pages, il y a une centaine de pages, du coup je peux pas trop aller dans le détail pour éviter de spoiler, parce que mon but c'est pas de spoiler les gens. Et ça dépend. Mais bien souvent, on va dire entre 2 heures, 2 heures et demie de travail, plus ou moins. Ça va Au encore? niveau, oui, ça va, mais au niveau du montage, du tournage, ensuite le montage, et tout ce qui est mise en ligne, tout ça, enfin voilà. L'écriture, ça je fais au fur et à mesure. Donc. Du coup, tu vas bientôt sortir Comics Now numéro 100. Oui. Est-ce que ça t'a pris aussi 2 heures? Non. Ça m'a pris, rien que pour l'intro, ça nous a pris 6 journées de tournage. Parce qu'on a dû tourner à des endroits un peu partout en Belgique, enfin des endroits où on pouvait aller, où c'était des trucs abandonnés, des choses ainsi, parce que c'est un petit truc scénarisé. Je me suis dit, il faut qu'on scénarise un truc avec Jérémy, et j'ai imaginé une petite histoire, voilà. Je donne un indice, c'est un peu dans le délire de Retour vers le futur, et du coup, on se fait... il y a une sorte de Civil War, on va dire ça comme ça. Et voilà, et c'est ça quoi qui nous a pris le plus de temps. Ici, l'intro est encore en post-production, on va dire ça comme ça pour avoir l'air professionnel. Mais elle est encore en post-production, parce qu'il y a Jérémy qui s'occupe des FX, et ça prend beaucoup de temps, mais enfin voilà, il monte 2-3 trucs de temps en temps, et franchement c'est cool. Et puis une fois que j'aurai l'intro, je pourrai commencer à monter, et voilà. Toute la vidéo en elle-même est tournée, tout le contenu est là, et il n'y aura plus qu'à faire le montage, etc. Donc voilà. Là c'est en stand-by pour l'instant, j'attends juste d'avoir l'intro de prête. Et normalement, si j'ai le temps, je ferai peut-être un petit genre teaser trailer du truc pour annoncer une date ou autre, donc je sais pas, on verra. J'ai hâte de voir ça. Ah, super. Et sinon, comment tu te vois dans quelques années? Ouf, c'est difficile Toujours sur YouTube? C'est difficile de se projeter comme ça.
Moi, franchement, YouTube, je vais dire, j'ai envie de faire ça le plus longtemps possible, YouTube, parce que j'aime bien ça. Clairement, j'adore ça. J'y prends goût. Bon, parfois, quand tu t'arrêtes, il y a des moments où je dois m'arrêter parce que je suis étudiant, j'ai des examens, tout ça. Il y a des moments où je dois m'arrêter. Et à ce moment-là, je perds un peu, pas la motivation, mais l'envie, on va dire. Enfin, c'est pas de la motivation, mais j'ai une sorte de flemme qui débarque on ne sait où. Et en fait, il faut simplement que je me remette devant la caméra et puis ça revient tout seul, quoi. Okay. C'était aussi une question, études... Ouais, ben voilà. C'est dur à gérer, c'est un peu comme Peter et son rôle de Spider-Man. C'est dur à gérer, donc voilà. Mais j'y arrive. Costume en moins. Costume en moins, ouais. J'ai juste un t-shirt, moi. Un conseil pour quelqu'un qui voudrait commencer à lire des comics? Un conseil pour quelqu'un qui veut lire des comics. Ça, c'est une chose qu'on demande souvent en vidéaste d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour commencer les comics ou autre? Moi, ce que je dis toujours, c'est les gars, vous avez des films au cinéma, vous avez des films qui sortent, c'est souvent des origin story, enfin, il y en a beaucoup. Donc, commencez par ça, et puis la plupart, enfin, je trouve que les films en eux-mêmes sont une bonne base pour débuter un personnage. Après, maintenant, on peut toujours aller chez un libraire pour voir ce qu'il y a de bien, et puis, ou alors simplement taper par où commencer les comics sur YouTube, et il y a une trentaine de vidéos sur le sujet. Ce que je conseille, c'est d'abord commencer par les films, voilà, et puis ensuite se diriger vers les comics. Celui qui ne connaît rien, celui qui connaît un peu et qui aimerait bien se lancer dans certaines choses, là il a juste à se renseigner auprès des bonnes personnes. Avec les films, c'est un bon conseil. Moi j'ai commencé avec les jeux vidéo. Avec les jeux vidéo. D'accord. Maintenant j'ai une série de petites questions. Oui, soit de répondre, soit brièvement ou plus en profondeur. Ok. DC ou Marvel? DC. DC parce que déjà il y a Batman et Batman c'est genre c'est mon personnage c'est de lui que je suis tombé amoureux quand j'étais petit quand j'ai vu le film de Tim Burton, donc c'est clairement DC. En fait j'aime bien ce côté dieu et iconique de DC Comics, mais j'aime beaucoup Marvel aussi. En fait j'aime tout, mais je m'identifie plus à DC Comics parce que j'aime bien ce côté sombre, un peu dark, qui n'est pas forcément toujours, hein, mais je veux dire pour la plupart, voilà. C'est DC parce que j'aime bien ce côté vraiment iconique des super-héros qu'on retrouve pas forcément chez Marvel, enfin ça dépend, mais voilà. Ok. Et du coup je vais pas te demander ton personnage préféré DC, mais... Bon, tu peux me demander pourquoi je l'aime. Pourquoi tu l'aimes? Eh bien, j'aime Batman. Pour plein de choses en fait. D'abord j'aime Batman déjà pour tout le background du personnage, tout ce qui lui est arrivé et du fait qu'il se tienne toujours debout, qu'il arrive toujours à se relever comme le père de Bruce le dit dans le film de Nolan, si on tombe c'est pour mieux se relever, et c'est vraiment ça du personnage que j'aime bien. Puis aussi c'est tout ce qu'il y a, toute la psychologie du personnage. Je veux jamais tuer personne, je veux toujours faire en sorte que tout le monde s'en sorte bien. Et voilà, et toutes les questions qu'on se pose sur le fait, est-ce qu'au final il arrête les criminels pour les mettre en prison et ensuite les pourchasser après parce qu'il adore ça et que c'est un gros taré, on le sait pas, et vraiment c'est ça que j'aime bien chez ce personnage. Et c'est aussi le dépassement de soi. C'est quand Batman, il va toujours au-delà de sa limite. Le mec il passe 3 semaines sans dormir, tant qu'il n'a pas résolu une affaire qui lui trotte dans la tête, il va pas dormir, il va se concentrer dessus à 100%, même si à un moment où il va commencer à affaiblir, il a un mental d'acier en fait, et il va toujours aller au-delà de ses limites pour sauver tout le monde. Et voilà, c'est ça que j'aime chez le personnage, c'est le dépassement de soi et tout ce qu'il représente quoi, auprès des criminels. Tu t'inspires? Voilà, il m'inspire beaucoup. Je l'utilise vraiment comme une source de motivation parfois aussi, sur le dépassement de soi justement. Et personnage préféré Marvel? Personnage préféré Marvel, Spider-Man. Parce que je me suis toujours identifié à lui en tant qu'étudiant. J'ai toujours aimé ce Peter Parker étudiant qui galérait avec les études, avec son rôle de super-héros, qui galérait avec les filles, parce qu'on s'identifie tous comme ça. Auprès du gamin qui galère avec les filles, tout ça. Mais non, Peter Parker, je l'aime beaucoup. Tous ces méchants aussi sont cool. Et sinon, j'aime bien le côté boy scout et patriotique de Captain America. Et j'ai eu mon coup de cœur Rocket Raccoon. Avec les Gardiens de la Galaxie, et j'aime beaucoup la série de Scott Young. C'est mes 3 personnages préférés. Bon choix. Merci. Artiste préféré? Ouf, artiste préféré, ça c'est dur à dire, artiste préféré. Hein. Artiste préféré. Celui qui t'a marqué et qui t'a fait te dire. Alors, j'en ai un que. Pour moi, en fait, ils sont tous bons. Mais si on les met
les uns au-dessus des autres, c'est vraiment par coup de cœur. Et c'est Greg Capullo, mon gros coup de cœur, avec la série Batman de Snyder et Capullo. C'est vraiment lui mon coup de cœur parce que c'est... je l'ai découvert comme ça avec Batman. Puis après, en me renseignant sur lui, j'ai appris qu'il avait fait Creech, qu'il avait fait Spawn, qu'il avait fait Haunt, qu'il avait fait quoi d'autre encore, qu'il est en train de faire Reborn, qui travaille sur Batman Metal, tout ça. Et je sais pas, il a un style particulier, il a un style à la fois réaliste et un peu cartoon mélangé. C'est dur à décrire et je sais pas, je suis tombé. C'est un grand coup de cœur, quoi. C'est Greg Capullo. Sinon, la plupart des artistes, je suis toujours, étonné par ce qu'ils font, tout ça, comme Sean Murphy, comme Jason Fabok, comme Humberto Ramos, j'en ai plein qui me viennent en tête. Mais voilà. Tous dans leur propre style, ils ont ouais, voilà, c'est ça, ils ont un truc et franchement, ils envoient du lourd, quoi. Maintenant, j'ai une série de questions, encore, Ouais. mais il faut répondre le plus rapidement possible. D'accord. Sans détailler ça. Ok. Deadpool ou Deathstroke? Deadpool. Man-Thing ou Swamp-Thing? Man-Thing, c'est l'homme chauve-souris, l'homme un peu mélangé entre... C'est la créature des marais, mais chez Marvel. Ah, je vais dire Swamp Thing, alors. Doctor Strange ou Doctor Fate? Strange. Darkseid ou Thanos? Ah. Thanos est plus charismatique. Flash ou Quicksilver? Flash. Plastic Man ou Mister Fantastic? Mister Fantastique. Superman ou Sangoku? Il est dur celui-là. Tu peux avoir un Joker hein, si tu veux. Je veux dire, je sais pas. Sangoku. César Romero ou Heath Ledger? Heath Ledger, clairement. Et spécial Jérôme, Jack Kirby ou Stan Lee? Il est dur aussi celui-là. Parce que les deux ont apporté un truc génial, mais... Je vais dire Stan Lee parce que je le connais plus. Ok. À la façon du Bucket Challenge, si on devait interviewer d'autres fans comme toi de comics, tu donnerais quel nom? Tu as droit à 3 noms. 3 noms. Interviewer d'autres fans de comics, mon meilleur pote Génération Comics direct. MC Twip. Et le troisième, alors là, qui est-ce que j'aimerais bien voir en interview? Je ne sais pas. Pas forcément dans le YouTube Game. Ah, pas forcément en YouTube, Des d'accord. fans de comics. Fans de comics. De la communauté comics qu'on connaît quand même. Ouais. Je sais pas. Joker. Je vais dire peut-être un libraire pour le coup. Je vais dire JP, tiens. Voilà. Ça va. Moi j'ai terminé. Voilà, merci du coup. Merci beaucoup aussi. Hein. Voilà. C'était chouette et j'espère que vous arriverez à faire de même pour mes camarades et que ça se passera bien aussi avec eux. S'ils sont pas sages, tu me le dis et je leur fous une fessée. Oui, ça va, t'inquiète. Voilà tout le monde, cette vidéo a été tournée à Ligne Claire, un marchand de BD, manga et comics qu'il y a dans le piétonnier de Mons. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la page comicsbook.be. Salut!